collaborateurs, le secrétaire général de la présidence, le ministre d'État. Nous avions aussi le directeur de cabinet du président de la République et le bureau du CONOS. Bien évidemment, le ministère des Sports était avec le directeur de cabinet, le directeur des infrastructures, le directeur de la compétition et moi-même. Nous avions le ministre de l'économie, non, le ministre des Finances et du Budget. Et nous avions aussi la présence du ministre des Transports, M. Youm, pour voir, c'était un mini conseil présidentiel, parce que le grand conseil présidentiel qui va regrouper l'ensemble des acteurs concernés par ces JOJ va incessamment être convoqué par le chef de l'État, le président Macky Sall. Nous sommes en train de travailler sur le dossier, le rapport introductif qui permettra au président de pouvoir apprécier et de prendre les décisions. Mais hier, avec ce conseil présidentiel, dirais-je un mini-conseil présidentiel, nous avons fait une revue des actions à mener et des actions qui ont été déjà faites depuis l'attribution des Jeux olympiques. Et nous avons reçu ici, sinon le CNOS a reçu déjà 5 missions du CIO et que les infrastructures ont été visitées encore et les choses se précisent. Et pour dire, hier, on a eu une avancée notoire parce que nous sommes fixés maintenant sur la période des Jeux olympiques. C'est en 2022, au mois de la deuxième semaine, fin octobre, début novembre, pour permettre non seulement au CIO d'organiser et d'enchaîner avec la Coupe du Monde au Qatar. Vous savez, ce sera le début de l'année. Il y aura moins d'impact et qu'aller au mois de novembre aussi nous fera gagner beaucoup de temps pour être vraiment au top au niveau de l'organisation. Donc le président Macky Sall a réitéré son engagement à créer toutes les conditions nécessaires à l'organisation parfaite de ces Jeux, qui sont des Jeux organisés par le Sénégal au nord de l'Afrique. Donc c'était une réunion très fast-track aussi, pas une réunion qui a duré plusieurs heures, une réunion sur 1h30, 2 heures, et nous avons fait en tout cas le tour d'horizon, les contacts menés par le CNOS, le président Ndiaye, qui aussi est en train de se démêler partout en Afrique et dans le monde pour trouver des partenaires, des sponsors, pour accompagner les efforts de l'État. Parce qu'il faut dissocier maintenant le budget réel destiné à l'organisation des Jeux et le budget d'investissement de l'État en ce qui concerne les routes, les hôtels, en ce qui concerne les infrastructures sportives, ça n'a rien à voir. Donc, il faut allier les deux parce qu'il faut rappeler que l'attribution des Jeux olympiques était assujettie, et c'est la première fois que le CIO attribue à un pays en se basant sur la vision du dirigeant de ce pays, du chef de l'État. Et vous savez que le PSE a joué un rôle extrêmement important, un rôle primordial quant à l'attribution de ces Jeux olympiques. Parce que c'est le PSE qui nous a permis d'avoir certaines infrastructures, qui a assuré aussi la mobilité et qui permet d'avoir les routes qu'il faut, l'aéroport et tout ça. Ça rentre dans le cadre du PSE, infrastructure. Et ça aussi, je pense que le président, il est en train il a déclenché le monitoring. Parce qu'après le conseil présidentiel, maintenant le curseur sera mis sur les différentes activités prioritaires pour pouvoir suivre pas à pas, pour être dans les délais, pour permettre effectivement au Sénégal de disposer de tout ce qu'il faut. Il faut aussi dire que le CIO n'est pas extrêmement exigeant, il faut le dire, parce que l'attribution était basée aussi sur l'existant. C'est vrai qu'il y aura une réhabilitation de Ibamar, de la piscine olympique, etc., du stade du stade de Guédiawaye, Amadou Barry, parce que le CIO voudrait avoir des activités dans la banlieue, parce que l'arène est à l'entrée de la banlieue. Il y aura des activités dans l'arène, mais des activités à Amadou Barry pour faire vivre effectivement ces activités à l'ensemble des populations. Maintenant, donc ce n'est pas les nouvelles infrastructures qui vont primer, surtout au niveau sport.
Aujourd'hui, ce qu'il faut faire maintenant au niveau du tourisme, c'est se battre pour avoir le réceptacle nécessaire, avoir tous les hôtels de 5 étoiles, parce que les autorités qui viendront au Sénégal, c'est de très fortes personnalités. On ne peut pas les loger n'importe où. Donc ce schéma-là, il est en train d'être développé et que ça va se faire. Et au niveau transport aussi, il faudrait que les équipes puissent se déplacer comme ils veulent. Le désenclavement, le désengorgement, tout ça, ça rentre dans la vision du chef de l'État. Dakar zéro, je dirais Sénégal zéro déchet. Tout cela, c'est un projet qui vient concourir à participer à la parfaite organisation qu'on voudrait avoir lors de ces Jeux. Le schéma aussi a été tracé, le schéma des JOJ, parce qu'il y aura un comité d'organisation des JOJ, COJOJ, qui sera coordonné par le président du Comité national olympique sénégalais. C'est un prototype de schéma qui est fait partout. Bien évidemment, il y aura en parallèle le schéma État, les ministères concernés, pour accompagner les efforts du mouvement olympique, du mouvement sportif sénégalais. À 3 ans.